Donc vous êtes actuellement 35, donc pour deux groupes de TD, c'est pas trop mal. Et nous allons corriger l'exercice 3 de la feuille de TD3. Alors, on se trouve dans un espace de fonctions continues. Ce sont des fonctions continues sur l'intervalle moins pi, pi, et cet espace vectoriel est associé au produit scalaire suivant. Deux fonctions de cet espace, fg, ça va être égal à l'intégrale de moins pi a plus pi de fg dx. Et donc là, on va avoir une période donc du coup qui vaut 2pi, c'est-à-dire pi moins pi. Sur cet espace, on vous demande en fait d'approcher une fonction qui vaut tout simplement f de x égale x. Donc ça c'est une fonction, c'est une droite. Et on veut l'approcher en fait par une fonction donc dans une base hilbertienne. Alors, la fonction approchée va se faire non pas pour une variable n qui va varier de 1 à l'infini, mais on va faire juste une approximation pour un n fini. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est que on va partir d'une approximation du type fn de x égale a0 plus somme pour p égale 1 à n. Voilà, c'est pas n qui varie de 1 à l'infini. De ap cosinus. Alors normalement, je le mets qu'une fois, mais après on arrêtera de le mettre parce que c'est 2pi sur t px plus dp sinus de 2pi sur t px. Voilà, c'est cette somme-là qu'il va falloir donc mettre en place pour pouvoir approcher notre fonction f de x égale x par rapport à cette base. Alors, pour pouvoir calculer les différents termes, eh bien, je vais utiliser donc ce qu'on vous a appris, c'est-à-dire que les coefficients AP, c'est ni plus ni moins que le produit scalaire de f sur le premier élément de la base. Donc là, j'ai fait sauter le 2pi sur t puisque t égale à 2pi. Voilà. Le tout divisé par la norme au carré du premier élément de la base. Alors, c'est pas lui le premier élément de la base, hein, c'est pas tout à fait celui-là encore, on va calculer l'autre aussi. Et donc, ça, pour pouvoir faire ce calcul-là, il suffit de le développer. Alors, je vais développer d'abord cette chose-là, qui est le dénominateur, pour P différent de 0. Alors, pour P différent de 0, donc le dénominateur va être égal à, si je fais donc le calcul, donc cosinus px, ça va être égal à cosinus de pi p, sinus de pi p, plus pi p, le tout divisé par p. Donc voilà pourquoi j'ai pris p différent de 0 pour commencer, parce qu'effectivement, lorsque je vais faire ça, eh bien, je vais diviser par p. Donc si je veux que ça soit défini, il faut que je prenne en fait p égale 0. Ok, donc il se trouve que cosinus pi p, sinus pi p, en fait, cette chose-là, eh bien, c'est égal à 1 demi du sinus de 2pi fois p. Et quel que soit en fait p,
eh bien tout ça, ça va toujours être égal à 0. Donc mon dénominateur va toujours être égal à pi p divisé par p, c'est-à-dire pi. Donc pour p différent de 0, j'aurai toujours en fait mon dénominateur qui est égal à pi. On va faire tout de suite le cas du dénominateur si p égale 0. Mais en fait, le dénominateur, il vaut plus tout à fait la même chose. En fait, le dénominateur, il va valoir le 1 scalaire 1. Donc ça, c'est le premier élément de la base. Donc c'est p égale 0. Et donc ce produit scalaire-là, eh bien, il va valoir en fait l'intégrale de moins pi à pi de 1 dx. Et ça fait 2pi. Donc 2pi, oh là, je me suis trompé. Donc 2pi, ça correspond à p égale 0. Et lorsqu'on aura donc p différent de 0, eh bien ça correspondra à pi. On va calculer maintenant le numérateur. Donc le numérateur, c'est f cosinus px, voilà, qui est égal à l'intégrale de moins pi à plus pi de f cosinus px dx. Donc, ça veut dire que là, il faut calculer l'intégrale de x cosinus px dx. Alors, soit vous êtes des pros de l'intégration, soit vous savez faire, ou soit vous l'avez déjà fait il n'y a pas très longtemps, donc vous êtes au courant. Donc cette chose-là, en fait, ça a pour primitive, sinon vous utilisez un logiciel de calcul formel, cosinus px plus xp sinus px, le tout divisé par p au carré. Donc il va falloir calculer entre moins pi et plus pi. Donc tout calcul fait, vous allez trouver que ça vaut moins 1 exposant p plus pi p sinus pi p. Et ensuite, vous allez encore retrouver la même chose, en fait, moins 1 exposant p fois pi p sinus pi p. Donc en fait, ces termes-là, quel que soit p, ils sont nuls. Donc finalement, le terme en fait en AP, pour p différent de 0, eh bien, il vaut toujours 0. On n'a pas encore calculé à 0, donc je fais une nouvelle note. Donc maintenant, si je veux calculer à 0, ben je fais la même chose. C'est le produit scalaire f par 1 Monsieur, sur 2pi. Oui, l'enregistrement. Alors, donc pour calculer à 0, eh bien, on fait exactement la même chose. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va faire 1 sur 2pi de l'intégrale de moins pi à pi de x dx. Et ça, bah, comme c'est une fonction impaire, pardon, ce qui va devenir une fonction paire une fois qu'on va l'intégrer, ça fait que a0 est égal à a0. Est égal à 0, pardon. Alors, on va calculer maintenant les autres coefficients, donc les coefficients BP. Donc BP, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'on va être sur la base en sinus cette fois-ci. Donc, si on fait le calcul, on va trouver, alors je vais sauter un petit peu des étapes, 1 sur pi, intégrale de moins pi à pi de f sinus pi x dx. Et donc ça, une fois que vous l'intégrez, vous allez trouver 1 sur pi et la primitive de cette chose-là, c'est sinus px moins x p cosinus de px, le tout divisé par p carré, à prendre entre moins pi et plus pi.
je saute quelques étapes de calcul, hein, mais faites-le si vous ne l'avez pas fait. Ça fait 1 sur pi facteur de moins 2 pi p facteur de moins 1 exposant p sur p carré. Donc à la fin, on a bp qui est égal à, alors je vais faire sauter le pi qui est là et le pi qui est là. Il y a un dp qui va sauter avec le carré qui est là. Et donc à la fin, il va me rester moins 2 facteur de moins 1 exposant p sur p. Mais cette chose-là, en fait, moins qui est là, c'est moins ce moins 1 qui est là. Donc on peut aussi écrire 2 facteur de moins 1 facteur de p plus 1 sur p. Voilà. Donc ça, c'est bp. Donc finalement, il ne reste pas grand-chose pour approcher la fonction f de n, qui va approcher donc f de x égale x. Elle va s'écrire somme de p égale 1 à n de 2 exponentielle de moins 1 p plus 1 sur p par l'élément de la base qui est sinus p x. Donc ça répond du coup à la première question. Monsieur? Dans l'énoncé, on vous demande ensuite, il faut couper ton micro s'il te plaît. Merci. Donc ensuite, on va vous demander donc dans la deuxième question de calculer dn, qui est l'erreur donc pour un n donné, qui est l'erreur au carré en fait entre f et fn. Donc cette erreur au carré, en général, c'est elle qu'on minimise quand on veut faire une approximation. Donc là, c'est pas la peine puisqu'on a directement en fait cette expression-là, donc c'est pas la peine de minimiser. Et donc on peut simplement maintenant estimer quelle est cette erreur. Et entre autres, ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe sur cette erreur quand n tend vers l'infini. Alors pour ça, il faut simplement développer cette distance au carré. Cette distance au carré, c'est le produit de f moins fn avec lui-même. Et donc, cette bestiole-là, il suffit de la calculer. Alors, c'est pas forcément très très simple, hein. Je glisse une petite parenthèse pendant que j'écris ça. Vous avez bien sûr normalement tous les fichiers Maple, je vous les ai envoyés. Et donc, ces fichiers Maple vous donnent les corrections complètes de ces exercices. Par contre, ça ne vous empêche pas de faire les calculs vous pour retrouver ce que Maple trouve très facilement. Voilà, donc il faut estimer en fait la valeur de cette intégrale. Alors cette intégrale, le problème c'est qu'on a un carré ici. Donc du coup, je vais faire une nouvelle note et on va donc la développer un petit peu plus. Je ne vais pas prendre trop de temps non plus pour ça parce que c'est pas l'objet quand même du TD. Donc si on regarde bien et que je développe mon carré, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Je vais avoir un x carré plus, alors ma somme, je vais l'écrire simplement sigma au carré et moins 2 fois x fois sigma. Voilà. Cette partie-là de l'intégrale, je vais l'appeler I1. Celle-ci, je vais l'appeler I2. Et celle-ci, je vais l'appeler I3. Alors, je vais vous calculer par exemple I1. Donc I1, celui-là, c'est assez facile, hein. Ça vous fait en fait 2 tiers de pi cube. Celle-là, je n'ai même pas besoin de la développer, elle est un peu évidente. Par contre, je vous donne le résultat de I2. Donc si vous développez en fait l'intégrale, donc I2, hein, je vous rappelle, c'est la somme au carré. Non, c'est le carré de la somme, pardon. Donc ça vous fait la somme de P égale 1 à l'infini de 2 facteurs de moins 1 exposant P plus 1 sur P
sinus px, le tout au carré dx. Et ça fait aussi 2 tiers de pi cube. Alors attention, c'est pas si évident que ça, hein. Je vais pas vous développer I2, je vous donne simplement le résultat qui est là. Donc pour l'instant, on a ça donc qui est bien sympathique et ça qui est bien sympathique. Je vous ferai le développement de I3 et en fait, il se trouve que I3 c'est à peu près la même chose que pour le calcul de I2. Donc I3, je vais vous le développer un peu plus. Donc c'est moins 2 p égale 1, somme de p égale 1 à l'infini de cette intégrale-là, de moins pi plus pi. Alors, vous avez vu que là, en fait, j'ai fait quelque chose d'un peu bizarre, mais c'est normal, puisqu'en fait, j'utilise Fubini, mais simplement, j'utilise entre une intégrale et une somme. Donc, j'inverse, en fait, mon intégrale avec ma somme. Donc là, c'est la même chose, en fait, que l'expression d'avant, sinus px, facteur de 2 exposant moins 1, p plus 1 sur p dx. On trouve la primitive de cette bestiole-là. Ça fait moins 2p égale 1 à l'infini de 2 facteur de moins 1 p plus 1 sur p. Et là, c'est là qu'on a notre primitive. Sinus p de x sur p carré moins x sur p cosinus de px, pris entre les bornes, moins pi plus pi. Ça, si on regarde bien, ça peut aussi s'écrire 2pi sur p facteur de moins 1 exposant p plus 1. Et cette bestiole-là, elle est toujours nulle. Enfin, elle est toujours nulle entre moins pi et pi. Donc ça fait 0. Donc à la fin, je vais me retrouver avec moins 8 pi somme de p égale 1 à l'infini, de moins 1 exposant 2 fois p plus 1. J'ai celui-ci qui est là, plus celui-là, donc ça multiplié, ça va faire moins 1, 2 fois exposant p plus 1 sur p carré. Et donc ça, c'est égal à moins 8 pi, somme pour p égale 1 à l'infini, de 1 sur p carré. Or, ben, cette somme-là, de 1 sur p carré, vous avez vu ça donc au premier semestre, ça vaut pi carré sur 6, d'où I3 est égal à moins 4 tiers de pi cube sur 3. Alors attention, hein, ça fait pi carré sur 6. Quand en fait, effectivement, quand on va de p égale 1 à l'infini. Donc du coup, ça m'impose quand je fais ce type de calcul de considérer que mon n que j'avais, en fait, mon n, c'est l'infini ici. Alors en conclusion, donc I3, ça vaut moins 4 pi cube sur 3. Donc maintenant, si je fais la somme de I1 plus I2 plus I3, alors là, c'est quelque chose que je n'avais pas mis, hein, mais là, c'était pareil. Hein. Ici, ça veut dire que n, en fait, tend vers l'infini. Eh bien, si vous faites la somme, vous allez trouver que la somme est nulle. Donc, en fait, dn est égal à 0. Ce qui veut dire que l'erreur tend vers 0 plus vous augmentez le nombre, en fait, de vecteurs de la base pour pouvoir faire la projection. Donc ça, vous pouvez le tester avec le fichier Maple en modifiant la valeur de n pour les tracés graphiques et vous allez voir qu'effectivement, plus on augmente n, plus les tracés graphiques sont proches les uns des autres. Voilà. Je vais faire une petite pause dans la vidéo. Alors, dans l'exercice 4, on vous demande en fait de former une base hilbertienne de L2. Donc L2, c'est l'ensemble des fonctions à carré sommable. Et donc, on va être dans un espace
qui est un espace fermé, donc entre moins pi et pi. Et on définit le produit scalaire. Alors, on va l'appeler produit scalaire L2, qui va être égal à moins pi de f de x g de x dx. Donc ça, on va déjà regarder ce qui se passe dans cet espace-là, et on nous dit que la famille, en fait, ça sert à rien de vérifier qu'elle est libre, hein, parce qu'on a déjà fait l'exercice juste avant, mais on va partir de la famille libre 1 cosinus x, toc 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 toc, cosinus nx, ensuite sinus x, toc 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 toc, sinus nx, qui est la famille qu'on a utilisée juste dans l'exercice d'avant. Donc c'est une famille libre. Si on veut une base hilbertienne, donc pour avoir une base hilbertienne, eh bien il suffit de normer. Alors c'est une famille libre et en plus elle est orthogonale. Donc pour pouvoir avoir la base hilbertienne, en fait, il faut normer les vecteurs de la famille libre, c'est tout. Et ça, on l'a fait juste avant. Donc, comme chaque élément de la base doit être normé, alors on ne refait pas le calcul, hein, je remets juste ce qu'on a trouvé juste dans l'exercice avant. On avait trouvé que la norme de le premier élément de la base, c'était la racine carrée de 2pi, puisque tout à l'heure on a calculé la norme au carré, donc là c'est racine de 2pi. On a la norme de cosinus nx, eh bien, on avait vu que ça donnait pi, donc ça va faire la norme au carré, donc ça va faire racine de pi. Et donc, voilà, si vous voulez, là, du coup, je vais pouvoir vous donner ce que j'ai oublié tout à l'heure. Et la norme de sinus de nx, la norme de sinus de nx, en fait, je vais vous faire le calcul que je ne vous ai pas fait tout à l'heure. Bon, il n'y avait pas la racine carrée, mais c'est pareil. Moins pi a plus pi de sinus carré nx dx. Et ça, en fait, la primitive de cette bestiole-là, c'est la racine carrée de pi moins sinus 2pi n sur 2n. Et il se trouve qu'en fait, cette chose-là est toujours nulle. Donc ça, c'est égal à la racine carrée de pi. Voilà. Donc c'était la même chose pour le cosinus. Donc la base hilbertienne, en fait, elle est donnée par 1 sur racine de 2pi, cosinus x sur racine de pi, sinus x sur racine de pi, et ainsi de suite jusqu'à cosinus nx sur racine de pi. Alors ça, c'est pratique parce qu'effectivement, tous les vecteurs ont la même norme. Etc. Voilà. Donc ça, c'est notre base hilbertienne. Attention, c'est la base hilbertienne pour, en fait, ce produit scalaire-là. Et parce qu'on est sur L2. Alors, je vous ai mis une petite vidéo sur YouTube où je fais un résumé de tous les espaces vectoriels dont on a besoin dans cette partie du cours et les suivantes. Donc, normalement, vous savez ce que c'est que, par exemple, que l'espace H1 ou que l'espace L2. Donc, je ne reviens pas en fait dessus. Ensuite, il faut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va le faire pour l'espace justement H1. Donc, qui est aussi entre moins pi et pi, sur le domaine moins pi et pi. Donc, la différence avec l'espace L2, eh bien, c'est le produit scalaire qui n'a pas la même définition, puisque le produit scalaire dans ce cas-là, sur H1, donc je le distingue de l'autre, ça va être égal à l'intégrale de moins pi plus pi de f de x g de x. Donc c'est ce que vous avez dans votre prononcé, ça. Hein. Donc là, il n'y a pas de nouveauté, et c'est ce que vous avez dans votre cours.
Sauf que là, on est en 1D, donc le gradient se résume ni plus ni moins à la dérivée des fonctions. Donc f', g' de x, dx. Donc voilà, ça c'est la grosse différence avec tout à l'heure. Là, on est dans H1. Et donc, le produit scalaire, c'est celui-ci à la place de celui qu'on avait précédemment pour L2. Je change de note pour pouvoir faire les calculs. Donc, encore une fois, c'est le même principe. Il faut simplement qu'on prenne la famille libre et qu'on norme les éléments de la base. Donc, on va faire la même chose. Donc, chaque élément doit être normé. Sauf que c'est la définition de la norme qui change. Donc ici, eh bien, la norme de 1, c'est égal à la racine carrée de l'intégrale de moins pi à pi de 1 dx. Donc ça, c'est comme tout à l'heure. Mais il y a une petite partie qui est rajoutée. C'est l'intégrale de moins pi à plus pi de la dérivée de 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc là, dans ce cas-là, ça va très très vite. Et donc ça fait la même chose que tout à l'heure. Ça fait racine de 2pi. Si vous faites ça pour le cosinus de nx, alors à ce moment-là, la norme va être un petit peu plus complexe. Vous allez avoir donc l'intégrale de moins pi plus pi de cosinus carré nx, qui est la même chose qu'on a déjà calculé, mais vous allez lui rajouter plus l'intégrale de moins pi à plus pi de n carré. Ça vient des termes qu'on a dérivés, et les cosinus, quand ils sont dérivés, donnent donc tous les deux des sinus, et donc sinus carré. Alors là, j'ai un petit problème. Donc, n carré sinus carré de nx dx, donc c'est la racine carrée de tout ça qui m'intéresse en fait. Et ça va faire la racine carrée de pi plus n carré, que je peux sortir de mon intégrale, fois l'intégrale de moins pi à plus pi de sinus carré nx qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Donc du coup, eh bien ça fait, cette chose-là en fait, ça fait pi. Donc du coup, mon résultat total va faire racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré. Voilà, donc la norme de mon vecteur en cosinus, c'est ça. Et on va trouver exactement la même chose pour le sinus. Donc là, je vous laisse refaire le calcul. Donc pour le sinus, on va trouver également racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré. Voilà, donc maintenant qu'on a trouvé les normes de tous les vecteurs de la base, on peut en déduire la base hilbertienne sur cette fois-ci non plus L2 mais sur H1 avec le même domaine couvert qui sera 1 sur racine carrée de 2pi cosinus de x sur racine carrée de 2pi. Oui, en fait, si je prends n égale 1, ça va bien faire racine carrée de 2pi. Sinus de x sur racine carrée de 2pi. Hop. Et ensuite, on va arriver sur cosinus nx divisé par racine de pi facteur de 1 plus n carré. Et sinus de nx sur racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré plus toc 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 une infinité d'autres vecteurs. Voilà, donc on va passer maintenant à la deuxième question, donc où on vous parle d'une fonction f qui va admettre une décomposition. Alors je crois qu'il y a une petite boulette dans votre énoncé, donc je change de page. Alors là, petite boulette, c'est qu'il manque un plus en fait, hein, simplement après le A0. Donc deuxièmement, pour f tel que f de x égale A0 plus somme pour n égale 1 à l'infini
de an cosinus nx plus bn sinus nx, eh bien, on vous demande en fait qu'est-ce qu'il faut faire pour que f appartienne à L2. Donc, premièrement, quelles conditions pour que f soit élément de L2? Alors, si on veut que f soit élément de L2, donc L2 c'est l'ensemble des fonctions à carré sommables, eh bien ça veut dire qu'il faut que la norme au carré de f de x, suivant bien sûr L2, eh bien il faut que cette norme en fait soit convergente. C'est-à-dire en fait, il faut qu'elle soit inférieure à plus l'infini. Donc si c'est le cas, à ce moment-là, elle est convergente, et à ce moment-là, on pourra dire que f appartient à L2. Alors, pas facile à faire, hein, parce que si on voulait vraiment calculer cette norme-là, ça fait une intégrale relativement complexe à calculer. Et je l'ai fait, par exemple, fait faire à Maple donc sur les exemples que je vous ai donnés. Donc lui, il trouve la réponse, hein, il n'y a pas de souci. Pour nous, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va utiliser en fait Plancherel. Donc l'égalité de Plancherel, elle dit quoi? Elle dit que cette norme-là, au carré de f de x, eh bien, elle est égale, alors la norme, la L2, hein, bien sûr, c'est la même chose que la somme infinie de i égale 0 à plus l'infini du module du produit scalaire f par les fonctions de l'espace de Hilbert considéré, de la base de l'espace de Hilbert considéré, au carré. Donc du coup, plutôt que d'essayer de calculer ça, eh bien, on va calculer ça. Alors, on y va. Il faut donc calculer cette somme infinie. Donc, cette somme, en fait, c'est essentiellement f par phi 0, plus ensuite, eh bien, la somme sur i égale 0 à l'infini de f par le cosinus de n, de i x sur racine carrée de pi, et puis plus la même chose avec la somme des sinus. Donc tout ça, donc au carré. Alors on va calculer en fait chaque terme l'un après l'autre. Donc f par phi 0, c'est égal à l'intégrale alors de moins pi à plus pi de 1 sur racine carrée de 2pi à 0. Alors pourquoi c'est égal à ça et pas à tout le reste? Tout simplement parce que le premier élément de la base, comme la base est faite d'éléments orthogonaux, eh bien, il ne va donner des termes non nuls que pour la partie de f qui correspond au premier élément de la base, et ce premier élément de la base, c'est à 0. Donc du coup, c'est le seul moment pour ce terme-là, en fait, ce terme-là, c'est le seul moment où on va avoir quelque chose de différent de 0. C'est quand ça va venir donc faire le produit scalaire avec le premier vecteur de la base qui est à 0 sur racine carrée de 2pi. Et donc ça, eh bien, si on fait le calcul, ça va nous donner 2pi sur racine carrée de 2pi de à 0. Et donc ça fait racine carrée de 2pi à 0. Ensuite, on va faire pareil pour le phi n, que j'ai appelé phi n des cosinus. Donc ça va faire l'intégrale de moins pi à plus pi
de 1 sur racine de pi de cosinus carré nx à n, voilà, dx, et ça c'est un résultat qu'on a déjà trouvé tout à l'heure, et ça fait racine de pi à n. Alors c'est de la même façon, hein, tous les autres termes, donc quand on va faire, donc ici f en fait est composé à la fois de cosinus et de sinus et d'un terme constant qui est là, hein, un terme constant qui est ici, donc, zut, je me suis trompé. Donc ça, en fait, ce terme constant, si on multiplie par phi n cos, bah, ça va faire 0, donc on ne va pas le retrouver ici. Et le seul terme, en fait, pareil, ce terme-là, en fait, va faire 0 lorsqu'on va multiplier par phi n cos, et le seul terme non nul, c'est celui qu'on va avoir avec le an cos. Voilà pourquoi on se retrouve avec un cosinus au carré, et avec le an en plus ici. Donc ça, ensuite, on va faire la même chose pour les sinus. Alors, sans grande surprise, on va trouver la même chose, je ne détaille pas le calcul, on va trouver racine de pi, cette fois-ci fois bn. Donc du coup, bah, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à élever tous ces termes au carré. Donc j'élève ça au carré. Alors ça va faire un peu sale si je fais ça, bougez pas. Donc on y va. Donc ça veut dire que du coup, ma fonction, ma norme au carré de ma fonction au sens L2. Donc ça va être le premier terme au carré qui est là, donc ça va faire 2pi par A0 carré. Plus, alors cette fois-ci, donc bah, je vais avoir ça pour tous les n. La somme de n égale 1 à l'infini. Donc je vais avoir ce terme-là, qui va être en fait pi facteur de an carré, et ce terme-là qui va être pi facteur de bn carré. Du coup, eh bien, si je veux donc avoir convergence, eh bien, il faut que cette suite-là, il faut que cette suite converge. Si cette suite ne converge pas, eh bien, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, f n'appartiendra pas à L2. Donc, ce qui est intéressant de voir dans cet exercice, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer quand on va changer de norme. Et on va voir que quand on change de norme, eh bien, du coup, ça nous change les conditions, en fait, de convergence sur, sur l'espace. Donc, on va faire ça dans une nouvelle note. Donc, cette fois-ci, on va faire ça pour H1. Alors, on va faire exactement le même raisonnement, hein. On reprend tout, ça va assez vite. Par phi 0, on va trouver aussi racine de 2pi à 0. Ça ne change pas en fait, puisqu'on va faire l'intégrale de 0 fois a 0, donc ça va faire 0, donc ça nous donne le même résultat. Par contre, les autres vont être un petit peu plus compliqués, puisque pour les fonctions cos, ça va nous donner l'intégrale de moins pi à plus pi de 1 sur racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré cosinus carré nx fois an. Donc ça, c'est la première partie qui est exactement la même chose qu'avec la norme L2. Et on va calculer, excusez-moi, j'ai oublié de dire qu'en fait, on calculait ça. Hein, on va chercher à calculer ça, comme d'habitude. Voilà. Et on va aussi utiliser l'égalité de Plancherel, etc. Et sauf qu'on va l'utiliser avec cette autre norme. Donc, plus l'intégrale de moins pi a plus l'infini de n carré. Donc là, c'est là où en fait, on va avoir un terme supplémentaire sur racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré de an, toujours, facteur de sinus
nx au carré dx. Et donc, une fois tous les calculs terminés, on va trouver que ça fait pi facteur de 1 plus n carré divisé par racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré. Et donc ça, pardon, fois an. Et donc ça, c'est égal à racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré fois an. Donc, même procédure pour les éléments en sinus de la base, sauf que là, on va trouver cette fois-ci bn facteur de racine carrée de pi facteur de 1 plus n carré. Donc, ça veut dire que grâce à Plancherel, en fait, eh bien, on va pouvoir trouver maintenant ce que vaut la norme de f au carré, mais suivant h1, eh bien, ça va valoir 2a0 au carré, ça c'est le même terme que d'habitude, que la dernière fois, somme de n égale 1 à l'infini de pi facteur de 1 plus n carré, le tout facteur de an carré plus bn carré. Donc, le but, effectivement, c'est de trouver que ce terme-là va converger, parce que s'il ne convergeait pas, ça voudrait dire que f2 n'existerait pas. Donc, cette série, pour que f2, pardon, que la norme de f au carré selon h1 existe, cette série doit converger. Donc ça, ce sont les conditions qu'il faut sur les coefficients donc A0, AN et BN pour que la série soit convergente. Il faut que cet ensemble-là soit convergent, sinon ça ne fonctionne pas. C'est la fin de cet exercice-là.